parce qu'il y a une partie que je retrouve pas. Je sais pas où elle est cette partie. Et du coup, j'ai pas pu prendre vraiment mes DVD préférés. J'ai pas pu tous les prendre, mais si je retrouve ces DVD, je vous ferai une partie 2. Voilà. Avec du coup plus de films. Donc là en fait il y a plus de dessins animés qu'autre chose parce que du coup j'ai pas retrouvé la partie vraiment film. Alors il y en a un, 2, 3, il y en a 12. Il y en a 12 et donc je vais vous les présenter un par un, vous montrer les pochettes, etc. On va commencer tout de suite, on va pas traîner avec Moi Moche et Méchant. Je pense que vous connaissez ce dessin animé, il est juste trop marrant. Moi quand je l'ai découvert quand j'étais petite, j'ai tellement rigolé, trop bien. Et les petits mignons là, ils sont géniaux. Mon papa il est trop fan de ces petits personnages vraiment. Alors, dans un petit quartier paisible et convivial avec ses petits jardins et ses blanches palissades se dresse une mystérieuse et inquiétante maison noire entourée d'herbes desséchées. Il s'agit du repère secret de l'infâme Grou, bien décidé à faire subir au monde ses plans machiavéliques à l'aide de son armée de petites créatures jaunes totalement déjantées, les mignons. Donc les mignons c'est eux. Armés de son arsenal de pistots-réducteurs, pistogèles et autres véhicules de combat tout-terrain, Gros se montre sans pitié avec tous ceux qui se dressent sur son chemin. Mais l'arrivée de 3 petites orphelines déterminées à faire de lui leur nouveau papa pourrait bien mettre en péril sa réputation de super méchant. Et la voix de Gros, c'est Gad Elmaleh qui l'a fait. Ensuite, on a mon Barbie préféré. Il est tellement sous-coté. Moi, je suis une grande fan de Barbie depuis toute petite. Et depuis qu'ils sont tous sortis sur Netflix, je les ai tous regardés. Mais alors, celui-là, les gars, celui-là pour moi, c'est le meilleur de la terre entière. Parce qu'il y a People. Voilà, People, c'est le meilleur des compagnons de tous les Barbies. Il est génial. Même tout le Barbie est génial. Il y a un petit côté un peu sombre dans la mer et tout. Enfin, vraiment, il est génial. C'est Barbie Veritopia Mermedia, l'aventure féerique d'un voyage sur la mer. Voilà, je suis désolée, ça donne trop envie. La pochette, elle est trop belle. Du coup, accompagner Elina lors de son voyage sous-marin dans la suite de Fairytopia. Et il faut savoir que je n'ai jamais vu Fairytopia en plus, donc vraiment je l'ai regardé juste comme ça. En plus, il y avait des jeux dedans, donc c'était waouh. Alors, dans la suite du film Fairytopia, Elina, interprétée par Barbie, voyage. Interprétée par Barbie, genre Barbie c'est une actrice. Pardon, ça me fait rire. Bref, voyage vers Mermedia pour sauver son ami Nalou, le prince Triton. Le prince Nalou a été kidnappé dans le but d'apprendre tout ce qui concerne une paix spéciale et qui ferait de Laverna la plus puissante des fées de Fairytopia, plus puissante encore que l'enchanteresse. Laverna, du coup, c'est la méchante. Mais ça, il faut regarder Fairytopia pour le savoir, mais moi je le sais parce que j'ai regardé Mermedia. Elina a pour mission de les arrêter, mais elle n'y parviendra pas seule. Elle aura besoin de l'aide de Nori, une sirène têtue qui ne fait pas confiance aux étrangers et qui ne veut rien avoir à faire avec Elina. J'ai du mal ce matin. Convaincre Nori n'est pas simple, mais Elina aura d'autres défis à relever. Sauver Nalou risque de lui coûter le plus important sacrifice de sa vie, ses ailes. Y parviendra-t-elle ou Fairytopia tombera-t-elle aux mains de Laverna pour toujours? Donc, ça c'est Elina, ça c'est People et ça c'est Nori. Et moi j'aimais trop Nori quand j'étais petite. Vraiment, elle est bien méchante, bien badass comme tout, mais en fait elle est dans le camp des gentils. Non, vraiment c'est un super film avec des belles couleurs. Encore maintenant, à cette époque-ci, j'arrive à vraiment bien le regarder. Et je retrouve mon âme d'enfant. C'est vraiment mon Barbie préféré, c'est celui-là. Et j'aime beaucoup aussi le bal des 12 princesses, mais vraiment c'est celui-là. Et je pense que c'est le préféré de ma soeur aussi, vu qu'on le regardait ensemble. Ensuite, on a Il était une fois. Donc ça c'est un Disney, un nouveau classique Disney avec un tournant. En fait c'est un film Disney, c'est pas un dessin animé. Enfin c'est moitié dessin animé, moitié film. Ça les gars, si vous avez eu une vraie enfance de personnes nées dans les années 2000. Moi je suis née en 2010 du coup, mais à partir des années 2000, vous devez connaître
oui, moi je pense que c'est toujours bien, mais j'ai un peu oublié ce qui s'est passé dedans. Enfin non, j'ai pas oublié, mais apparemment il y a eu un 2, mais personne n'en a vraiment beaucoup parlé, donc c'est qu'il était pas si bien que ça. Alors, un conte de fées devient réalité dans ce tout nouveau classique Disney vraiment original. En effet, inspiré de l'héritage classique de Disney, il nous entraîne dans une histoire pleine d'inspirations différentes de toutes celles que vous avez vues, remplie de sensations fortes et d'amusement, accompagnée de la superbe musique du légendaire Alan Menken. Enchanted, c'est l'aventure de personnages tirés de leur élément dans toute sa splendeur. Pour la future princesse Giselle, la vie est un conte de fées jusqu'à ce qu'elle soit bannie de son pays animé d'Andalasie et jetée dans le monde très terre à terre du direct du Manhattan d'aujourd'hui. Lorsqu'un avocat spécialisé dans les divorces cyniques et froids vient à son aide, elle ne réalise pas que cette joyeuse innocente, aux grands yeux, est sur le point de l'ensorceler. Enchanted, la comédie musicale qui captivera toute la famille. Oui, c'est vrai, c'est une comédie musicale, j'avais oublié. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça commence en dessin animé et puis après ça termine en film. Voilà, ça c'est Gisèle. Après le reste, j'ai oublié leur nom, hein, on va pas se mentir, j'ai complètement oublié ce film. Mais bon, j'ai oublié de vous donner la durée des films en fait. Attendez, c'est toujours marqué. Hein. Le Moche et Méchant, il dure 1h30. Le Mermédia, il dure 1h15, très court. Tous les Barbies sont très courts finalement. Et celui-ci, il dure 1h43. 1h43. Voilà. Donc il était une fois, c'est vraiment en fait un classique de mon enfance. Je l'ai regardé plusieurs fois. Je pense que la première fois que je l'ai vu, il me faisait un peu peur. Mais après, voilà. Alors là, je vais vous montrer un de mes dessins animés préférés. Je le regarde encore maintenant très souvent. J'ai découvert avec mes grands-parents et vraiment, je vous jure, ce dessin animé, il est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs dessins animés ever. Genre, si c'était un Disney, ce serait mon top 1, clairement. Mais du coup, c'est mon top 1 de chez DreamWorks. DreamWorks. DreamWorks, c'est quoi? DreamWorks, c'est Shrek, le chapeauté. Enfin, je connais pas plus que ça, DreamWorks, mais ce dessin animé, il est génial. Déjà parce que ça parle de toutes nos légendes, mais sous une forme différente. Et en plus, il y a vraiment une part d'ombre que j'ai adoré. Genre, le méchant, il est génial. Donc, ça s'appelle Les 5 légendes. Ah oui, il y a Dragon, donc ça c'est fait par les créateurs de Dragon. Il est vraiment trop bien. Quand j'étais petite, j'avais un gros crush sur Jack Frost. J'avais un gros crush sur lui. Alors, original et drôle, une perle. Les studios DreamWorks présentent l'aventure fantastique d'un groupe de héros, le Père Noël. Qui est là? Le Père Noël, le marchand de sable, le lapin de Pâques, la fée des dents et Jack Frost. Voilà. Alors que le diabolique Peach, alors Peach, c'est lui et c'est un des meilleurs méchants au monde, il est génial. Alors que le diabolique Peach menace de répandre la peur dans le monde, les légendes de l'enfance vont devoir déployer leurs forces comme jamais pour protéger les espoirs et les rêves des enfants du monde entier. Un concentré d'aventure et d'action à voir en famille. Une fable pleine d'humour, de poésie et de magie. En effet, il est vraiment génial ce film. Il dure 1h33. Il est vraiment bien. C'est à peu près tout ce dont un dessin animé a besoin pour moi. Un peu de... Enfin, c'est complètement déjanté en fait. Vraiment, ça transforme nos légendes comme jamais. Je pense que mon personnage préféré, c'est clairement le lapin de Pâques. Il est trop marrant. Et Jack Frost, évidemment. Non, c'est vraiment bien. C'est très... c'est pas trop enfantin en fait. Même en étant adolescent, voire adulte, tu peux regarder ça sans te dire c'est quoi ce truc quoi. Non, c'est vraiment bien. Alors maintenant, on a un animé. Pogno sur la falaise. Alors Pogno sur la falaise, ça doit être mon animé préféré. Pareil, quand j'étais petite, je l'ai regardé, mais les gars, mais vraiment énormément. Et encore maintenant, je le regarde souvent. C'est, pour moi, c'est un des meilleurs animés avec le château ambulant, évidemment. Après, voilà, moi, mes grands-parents, ils étaient pas trop fans des Disney, les grands-parents du côté de ma maman. Et ils ont préféré nous montrer des animés japonais.
sans modération. Ça c'était les pros qui disent. Le soir était le maître japonais du film d'animation régal grand et surtout petit avec une fable chorégraphiée par l'océan. Et le focus vif, un conte aussi envoûtant que délicieux. Une fable enivrante au contour écolo, un pur régal. Alors celui-là il dure 1h37. Donc ça c'est pognon et ça c'est ce qui est. Vraiment j'ai tout mon cœur est dans ce dessin animé, je l'aime tellement. Alors là on a un truc, je l'ai mis dedans parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps et que je l'ai trouvé génial, mais quand j'étais petite ça me faisait peur. C'est vraiment hyper, c'est complètement crazy ce dessin animé, il est vraiment fou en fait. C'est La Forêt Enchantée. Non vraiment ce dessin animé, c'est vraiment, on dirait que les réalisateurs ils ont fumé avant de le faire, mais c'est trop drôle. C'est trop drôle, j'ai trop aimé. Alors celui-là il dure 1h22. Dans une jolie forêt de Galice, dès que les hommes ont le dos tourné, la nature se transforme et se montre dans toute sa splendeur. Arbres et animaux vivent en harmonie dans la joie et la bonne humeur, à tel point que Monsieur d'Abondance et son domestique Rosendo ne peuvent s'empêcher de s'exclamer quand ils sont à la chasse: Mon Dieu, je jurerais parfois que la forêt tout entière est vivante. Mais la paix de la forêt est soudain troublée par l'arrivée d'un étrange locataire, un poteau téléphonique installé par les hommes. Troublée, Toupie l'est aussi. La petite taupe amoureuse découvre que son amie Linda a disparu, et avec elle toutes les autres taupes de la forêt. Aidée par une luciole, une souris, un chat et tous les arbres, Toupie s'en va éclaircir le mystère de ses disparitions afin de rendre la quiétude à la forêt enchantée. Voilà, donc évidemment Toupie c'est lui, et puis là il y a les arbres qui parlent, et puis là c'est Linda. Enfin bon, ce dessin animé est clairement vraiment fou en fait. Vraiment, j'ai vraiment l'impression que les réalisateurs tarés, mais il est génial justement parce qu'il est fou en fait comme ça. Il est, je sais pas, bon moi je montrerai pas ça à mes enfants trop jeunes parce que je sais que ça peut faire peur. Perso c'est un peu un traumatisme, mais à la fois je me suis réconciliée avec ce film quand je l'ai regardé il y a pas longtemps. Voilà. C'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres, mais enfin bon. Alors ça c'est un dessin animé que j'ai beaucoup regardé, Les Rois de la Glisse, on l'a adoré avec mon frère. Voilà. Il est pas très très connu non plus, j'ai l'impression. Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. Il espère qu'en intégrant le monde prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et l'admiration qu'il n'a jamais eu. Accompagné d'une équipe de reportage qui filme son incroyable aventure, Cody quitte son univers glacial pour rejoindre l'île de Pinku, où va se dérouler la compétition. Sa rencontre avec un vieux surfeur surnommé Geek va changer son destin et donner un vrai sens à sa quête. Un film d'animation 100% fun qui séduira toute la famille avec les voix de Pierre Richard, Omar Sy et Nelson Montfort. Alors celui-là, il dure 1h20. Voilà, il est super bien, c'est vraiment good vibes, avec une vibe très été évidemment puisque c'est du surf. Mais bon, voilà des pingouins qui font du surf en été. Voilà. Bref, non franchement ce film est super. Je l'ai adoré et on l'a regardé plusieurs fois, ouais. Du coup là on a fait tous les dessins animés, on va passer au film, il y en a 5. Alors je commence par le très connu Interstellar. Alors ce film les gars, je l'adore, il est complètement fou. Mais je l'adore. Il est très émouvant aussi. Alors, épopée ultra spectaculaire. Le réalisateur Christopher Nolan, que vous devez sûrement connaître, qui a fait Inception ou alors encore la trilogie des Dark Knight, donc ça c'est Batman, signe l'épopée héroïque de Cooper, l'oscarisé Matthew McConaughey, qui doit quitter sa famille et la Terre pour mener un groupe d'explorateurs lors de la mission la plus importante de toute l'histoire. Ensemble, leur voyage testera les limites du temps, de l'espace et de l'homme avec la destinée de toute l'humanité entre leurs mains. L'oscarisée Anne Hathaway et la nommée aux Oscars Jessica Chastain complètent le casting de ce chef-d'œuvre. Ouais, on
c'est vraiment un film mais de ouf. Alors celui-là il dure plus de 2 heures je crois. Il dure 2h22, donc il est très long, c'est tout public. Voilà, c'est un chef-d'œuvre littéralement comme c'est écrit là, vraiment il est top. Voilà, la pochette est géniale. On est vraiment sur un film de qualité, mais après avec Christopher Nolan on peut pas en demander moins finalement. Voilà. Alors ensuite on a un film historique avec la fameuse Kate Blanchett que j'adore. Alors vous connaissez sûrement Elizabeth Tudor. Donc c'est une souveraine, une des premières souveraines anglaises, la fille de Henry Tudor, Henry VIII, qui a eu 6 femmes, et du coup c'est la fille de Henry Tudor, donc Henry VIII et Anne Boleyn. Et c'est un sujet qui moi perso m'intéresse énormément, tout ce qui est royauté au niveau voilà, de la Renaissance, du 15e, 16e siècle, voilà, avec en France Catherine de Médicis, Henri de François de Marie Stuart, etc. Henri VIII, enfin tout ça, ça m'intéresse énormément. François Ier aussi d'ailleurs. Et voilà, j'adore. Et du coup, quand j'ai trouvé ce film, je me suis dit, il faut absolument que je le regarde. Et en effet, je l'ai adoré. Il est vraiment, vraiment bien. Elisabeth reçut 9 nominations aux Oscars en 1998 dans cette suite du même réalisateur. La lauréate aux Oscars et aux Golden Globes, Kate Blanchett reprend son rôle royal. Le film nous fait le récit de la lutte incessante d'une reine avec l'amour et contre les ennemis qui menacent son royaume aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Grâce à sa détermination, elle deviendra l'une des icônes les plus connues de l'histoire occidentale. Le lauréat aux Oscars, Geoffrey Rush, est lui aussi de nouveau au rendez-vous tandis que Clive Owen interprète le rôle de Sir Walter Raleigh, l'aventurier des mers qui attise l'ancien feu de l'amour dans le cœur d'Elisabeth. Elisabeth, l'âge d'or est truffé de suspense, de passion, de trahison et d'aventure. Découvrez une épopée entraînante et majestueuse avec des décors impressionnants, des costumes somptueux et de superbes interprétations. En 2008, 10 ans après Elisabeth l'âge d'or est aussi nominée pour un Oscar et un Golden Globe. Bon, je savais pas qu'il y avait un film avant ça, mais non, franchement, c'est un super film. Il dure 1h30, ça me paraît très peu. Ah non, 1h50, pardon, j'allais dire, qu'est-ce que je dis? Je sais pas calculer. Il dure 1h50. Voilà, Kate Blanchett, évidemment, comme dans tous ses rôles, est une actrice incroyable et ce film historique est très bien retracé. Bon, après, évidemment, comme tous les films historiques, pour que ça passe bien, il faut évidemment que ce soit romancé, mais pour moi, ça me dérange pas tellement. Tant qu'on a le retracé de la vraie histoire, voilà, ce film est génial. Alors là, on a un vieux film un peu dark fantasy. C'est Eragon. Alors, si vous connaissez un petit peu Eragon, il y a des livres qui sont sortis, il y en a 3 ou 4 je pense. Et mon frère, il est tombé amoureux de cette histoire, il les a tous lus. Donc quand il a vu le film, il l'a pas du tout aimé parce qu'apparemment c'est pas bien adapté. Mais en n'ayant pas lu le livre, moi j'ai adoré. Voilà. Alors lorsqu'un jour Eragon aide Spillers, jeune fermier de famille pauvre, découvre au cœur de la forêt une magnifique pierre bleue, il pense n'avoir fait qu'une heureuse découverte. Il n'imagine pas encore qu'il s'agit d'un œuf et qu'un dragon porteur d'un héritage ancestral aussi vieux que l'Empire même va en éclore. Eragon parviendra-t-il à assumer le glorieux héritage des dragonniers armé d'une épée et des conseils de Brom joué par Jeremy Irons? Eragon et le dragon doivent mettre fin aux forces maléfiques du roi Galbatorix, qui est joué par John Malkovich. Le destin de l'Empire est désormais entre leurs mains. Attendez, parce que je cherche le nom d'un acteur qui a joué dedans que j'adore. Ah, Robert Carlyle. Il joue dans Once Upon a Time. Dans Once Upon a Time, il joue Monsieur Gold ou Rumpelstiltskin, comme vous voulez. Et j'ai adoré cette série. Et puis je l'ai retrouvé dans ce film et je l'ai encore plus aimé. Alors le film, il a une durée de
univers un petit peu dark fantasy. Mon frère n'a pas aimé, donc voilà, si vous avez déjà lu les livres, peut-être que je vous conseille pas de regarder le film parce qu'apparemment il est mal adapté. Mais voilà, si vous n'avez pas lu les livres et que vous savez que vous les lirez pas comme moi, parce que c'est pas un univers qui m'intéresse en livre en tout cas, lisez ça, c'est... regardez ça, pardon, c'est génial. Alors... Pourquoi j'ai pris le 3? Je pensais que j'avais pris le 1, mais en fait j'ai pris le 3. Bon, de toute façon j'ai toute la collection, donc ça change rien. C'est quand même Twilight qui a bercé mon adolescence, évidemment, comme beaucoup de jeunes filles. Twilight, il est beau celui-là, il est tout neuf. Twilight, c'est vraiment un des films qui ont complètement bercé mon enfance, mon adolescence, pardon. J'avoue que je les ai regardés les 3 premiers quand j'étais plus petite. Une voisine nous avait prêté les DVD. J'étais plus petite, j'avais quoi, 10-11 ans. Et puis après, je les ai regardés quand on a eu Netflix. Donc là, je devais avoir 14-15 ans, un truc dans le genre. Et du coup, après, on a eu les DVD. Donc je les ai regardés plein de fois. Je pense que c'est une des sagas que j'ai regardé le plus de fois. Alors que un peu objectivement, c'est un peu des films nuls quand même, on est d'accord. Enfin, objectivement, si on parle avec le cœur, l'histoire est incroyable. Mais bon, voilà, si on parle avec la tête, on sait quand même que c'est pas super bien fait. Mais bon, ça, voilà. On va se l'avouer que certaines fois, et pas tout le temps, pour les fans de Twilight comme moi. Donc là, on a Bella, Edward et Jacob. En fait, je pensais que j'avais pris le 1, donc je ne vais pas vous lire le résumé. Voilà, moi j'ai lu le premier livre, mais en gros c'est une histoire de vampire. Donc Bella ici présente, je vais essayer de résumer moi-même. Bella ici présente vivait en Arizona avec sa maman et elle va déménager chez son papa dans une autre, je sais plus comment ça s'appelle la ville, mais bref c'est une ville froide où il pleut tout le temps. Elle rejoint son père là-bas et elle va aller à l'école, au lycée. Et là-bas, elle va découvrir la famille des Cullen. Les Cullen, ce sont des vampires. Donc, il y a le papa Carlyle qui a adopté 5 enfants. Pardon. 5 enfants et qui a sa femme. Donc, sa femme, c'est Esme. Et puis, il a adopté Alice et Jasper qui sont en couple. Et puis, il a adopté Emmett et Rosalie qui sont aussi en couple. Et il reste Edward. Et Bella, elle va tomber folle amoureuse de Edward et ça va être leur histoire pendant il y a 5 films je crois, non il y en a 5. Voilà, moi je pense que les Twilight faut pas en dire plus, c'est juste incroyable. Alors celui-là il dure 1h45, il est vraiment bien. Moi mon préféré je dois dire soit le 3 soit le dernier, j'hésite parce que le 3 était quand même un peu moins gênant que les autres, mais bon. Et on termine avec mon film d'amour préféré, Crazy Stupid Love. Crazy Stupid Love, Crazy Stupid Love, Crazy Stupid Love. Franchement, ce film réunit que des bons acteurs et c'est en fait hyper drôle et hyper touchant. Alors on a Steve Carell, que vous connaissez sûrement sous le patron dans The Office. On a le très connu Ryan Gosling, Julianne Moore, elle est super connue, Emma Stone. Alors Marissa Tomei, je l'ai déjà vu aussi, et Kevin Bacon aussi, mais je sais plus où. Mais en tout cas, ces 4 là, ils sont connus comme pas possible. Et d'ailleurs, Ryan Gosling et Emma Stone ont tourné beaucoup de films ensemble. Alors, à tout juste 40 ans, Cal Weaver, qui est du coup joué par Steve Carell, mène une vie de rêve jusqu'à ce que sa femme, Julianne Moore, demande le divorce. Désormais célibataire et en manque d'amour, Cal va ruminer sa peine dans les bars jusqu'à ce qu'un séduisant trentenaire qui enfile les conquêtes, Jacob Palmer, joué par Ryan Gosling, le prenne sous son aile. Mais malgré la transformation réussie de
faut que je calcule, c'est super chiant. Non, il dure 2h15.